Pourquoi les policiers touchent-ils toujours l'arrière de votre voiture lorsqu'ils vous arrêtent? Pourquoi devriez-vous toujours refuser si un policier vous offre un verre d'eau? Et qu'est-ce que cela signifie si vous trouvez l'un de ces objets sur votre voiture après avoir parlé à un policier? Bienvenue, chez Bon à savoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir tous les secrets que la police ne veut pas que vous sachiez. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras tous leurs trucs. Et vous saurez comment éviter d'être arrêté ou arrêté à nouveau. Tout d'abord, pourquoi la police touche-t-elle toujours votre coffre ou votre feu arrière lorsqu'elle vous arrête? Il y a en fait deux très bonnes raisons pour lesquelles ils le font. La première et principale raison est que cela laisse leurs empreintes digitales et leur ADN sur votre voiture. Ainsi, s'il arrive quelque chose de grave au policier pendant l'interpellation, son ADN se trouve sur la voiture. Il y a quelques années, un policier a arrêté un membre d'un cartel mexicain. Le membre du cartel a alors kidnappé le policier. Le membre du cartel s'est ensuite enfui, mais heureusement, l'ADN du policier a été retrouvé sur la voiture. Cela a permis de libérer le policier et d'arrêter le membre du cartel. La deuxième raison pour laquelle il tape sur la voiture est de faire sursauter le conducteur. Si le conducteur arrêté essaie de cacher quelque chose, le tapotement l'effraie. Cela donne à la police plus de temps pour s'approcher de la voiture et voir si le conducteur est nerveux ou non. Normalement, les policiers peuvent savoir si vous essayez de cacher quelque chose parce que vous agissez avec nervosité. Et un policier qui frappe à l'arrière de votre voiture vous rendra encore plus nerveux. Il s'agit donc d'une astuce psychologique utilisée par la police. Imaginons maintenant que, pour une raison ou une autre, vous soyez arrêté. Au poste de police, les policiers vous offriront un verre d'eau. Vous pouvez être tenté d'accepter cette boisson, mais vous devez toujours dire non. C'est parce qu'ils veulent simplement obtenir vos empreintes digitales et votre ADN. À moins qu'ils ne disposent de preuves, les tests ADN sont facultatifs et vous pouvez refuser. Mais si vous acceptez de boire un verre d'eau, alors ils ont aussi votre ADN et vos empreintes digitales. Le verre d'eau est la propriété de la police et c'est pourquoi elle est autorisée à y prélever votre ADN. Faites donc attention à ce que vous touchez dans un commissariat. Même le laboratoire d'ADN peut être utilisé contre vous. Voyons maintenant un gadget policier dont on ne veut pas que vous connaissiez l'existence. Si vous en trouvez un sur votre voiture, vous aurez de gros ennuis. C'est ce qu'on appelle une poursuite en étoile. Il s'agit d'un nouveau type de système de localisation de véhicules. Il s'agit en fait d'un système de repérage que la police installe sur votre voiture, mais elle n'a même pas besoin de le faire elle-même. Un système de poursuite en étoile est en fait tiré sur une autre voiture pendant que vous conduisez. Les voitures de police modernes sont équipées de lanceurs, qui peuvent tirer sur votre voiture. L'avant d'un Starchaz est recouvert d'un adhésif très collant et l'arrière d'un émetteur GPS. Une fois qu'il est fixé, la police peut surveiller votre véhicule et voir où il va. Ils peuvent le faire en temps réel à l'aide d'une carte GPS. Certains criminels ont trouvé des Starchaz sur leur voiture sans savoir de quoi il s'agissait. Mais il était déjà trop tard et la police avait commencé à intervenir. Ces poursuites en étoile peuvent sembler perceptibles, mais de nombreuses personnes ne se rendent même pas compte que leur voiture a été bloquée par une poursuite en étoile. On dit que la police travaille sur des versions plus petites de ces poursuites, qui sont beaucoup plus difficiles à voir. Il y a quelques années, quelqu'un sur Reddit a demandé ce que c'était lorsqu'il trouvait une étoile sur sa voiture, avant de découvrir qu'elle avait été étiquetée par la police locale. Même si vous êtes innocent, vous feriez bien de vérifier si votre voiture ne porte pas l'une de ces étiquettes. On ne sait jamais, on peut être suivi et surveillé partout où l'on va. L'autre astuce utilisée par les flics est le mensonge. Cela peut paraître très simple, mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que les policiers font cela. On croit souvent à tort qu'il est illégal pour la police de mentir. Cette idée a été popularisée par des films, mais elle est totalement fausse. La police peut vous mentir et le fera. Si vous mentez à la police, vous risquez d'aller en prison.
vous pouvez être reconnu coupable d'obstruction à la justice. Il s'agit d'un crime qui peut vous conduire en prison pour de nombreuses années, mais la police a tout à fait le droit de mentir aux civils. Les policiers sous couverture ne doivent même pas admettre qu'ils sont des policiers. La police peut même mentir et dire qu'elle a des preuves contre vous. Ils peuvent même vous mentir sur les raisons pour lesquelles ils vous interrogent. En fait, de nombreux policiers affirment que le mensonge est un élément clé de leur travail et qu'il fait également partie intégrante de leur formation. En effet, on leur apprend littéralement à mentir de manière convaincante. De nombreux avocats spécialisés en droit pénal affirment qu'il ne faut jamais dire quoi que ce soit qui ne soit pas nécessaire à un policier. Vous devez simplement répondre à leurs questions par oui ou par non. Mais il y a des choses sur lesquelles les flics n'ont pas le droit de mentir. Ils n'ont pas le droit de mentir sur le fonctionnement du système judiciaire. Ils ne peuvent pas non plus dire qu'ils ont un mandat de perquisition alors qu'ils n'en ont pas. Il est bon que tu saches ces choses au cas où tu rencontrerais un jour un policier corrompu. Une autre chose que la police ne veut pas que tu saches, c'est que tes ordures ne sont pas vraiment à toi. Cela peut paraître étrange, mais l'un des meilleurs moyens pour la police d'obtenir votre ADN est d'utiliser vos ordures. Vous pensez peut-être qu'il est illégal pour la police de s'emparer de vos ordures. Après tout, il s'agit de votre propriété, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Légalement, si vos déchets se trouvent sur le trottoir, ils ne vous appartiennent plus. Et elles peuvent constituer une preuve contre vous. La police n'a même pas besoin d'un mandat pour fouiller ou prendre vos déchets. Si vous laissez vos déchets n'importe où en dehors de votre domicile, ils sont considérés comme des déchets que vous avez jetés. Elles sont désormais la propriété du gouvernement, ce qui signifie que la police peut s'en emparer. Par conséquent, si vous jetez quelque chose que vous ne voulez pas que la police voie, ne le laissez pas sur le trottoir. Nous savons donc que la police peut vous mentir, mais saviez-vous qu'elle peut aussi utiliser de faux tests pour essayer de vous piéger? Dans l'affaire Police vs. Maz en 2009, la police a connecté son suspect à un faux détecteur de mensonges. Ils ont posé leurs questions et ont ensuite montré au suspect un faux graphique. Bien que le suspect ait passé le test du détecteur de mensonges, le policier a déclaré qu'il ne l'avait pas passé. Le suspect a alors admis avoir été sur les lieux du crime, pensant qu'il avait déjà été démasqué. Mais en réalité, la police n'en savait rien avant que le suspect ne le lui dise. Maintenant, regardons un clip vidéo que la police ne veut certainement pas que vous voyez. Un YouTuber nommé Arctic Fox 95 a découvert la meilleure façon de se cacher de la police, ou de n'importe qui d'autre d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, l'homme utilise un morceau de conduit pour se déguiser rapidement en tuyauterie. Je suis presque sûr qu'aucun policier ne vous repérerait si vous vous cachiez de cette façon. C'est une tactique assez géniale pour se cacher, mais cela signifie que vous devriez transporter un morceau de conduit partout où vous allez. Mais si vous êtes mal intentionné, cela vaut peut-être la peine. Passons maintenant à une autre chose que, j'en suis sûr, la police ne veut pas que vous sachiez. Il s'agit du fait que vous n'êtes pas obligé de vous tenir sur une jambe si vous vous faites arrêter. Nombreux sont ceux qui pensent que s'ils se font arrêter, ils doivent se soumettre à un test de sobriété. C'est vrai d'une certaine manière, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que l'on appelle un test de sobriété sur le terrain. Il s'agit de se tenir sur une jambe, de fermer les yeux et de toucher son nez, ou même de se soumettre à un alcotest. Si vous êtes arrêté parce que vous êtes soupçonné de conduire sous l'influence de l'alcool, vous n'avez pas à faire ces tests. En fait, de nombreux avocats vous conseillent de ne pas le faire. Si vous refusez de faire ces choses, vous devrez subir un test sanguin. Mais les tests sanguins sont souvent plus précis. Par conséquent, si vous n'avez vraiment pas bu ou consommé de drogue, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous devriez refuser de vous soumettre à un test de sobriété sur le terrain et demander plutôt un test sanguin. Après tout, il arrive que des personnes ayant un mauvais équilibre échouent au test de sobriété sur le terrain. Elles sont alors emmenées au poste de police où un test sanguin prouve leur innocence. Il peut donc s'avérer plus facile d'en finir tout de suite.
De cette façon, vous n'aurez pas à passer une nuit au poste de police. Examinons maintenant une dernière astuce dont la police ne veut pas que vous sachiez qu'elle dispose. Il s'agit d'un nouveau gadget de surveillance appelé Nano Hummingbird. Nous savons tous que la police utilise désormais des drones pour traquer les criminels. Les drones sont faciles à voir. Mais le nano colibri est si petit qu'il est presque invisible. Ce minuscule appareil a été conçu par la DARPA et l'armée américaine. Il est utilisé par la police pour suivre et surveiller les criminels. Si vous l'avez vu, vous pouvez penser qu'il s'agit simplement d'un oiseau. Mais en réalité, il s'agit d'un robot policier. On dirait un film dystopique qui donne la chair de poule. Pourtant, cette technologie existe bel et bien aujourd'hui. Il est temps pour vous de faire entendre votre voix. Commentez ci-dessous l'astuce la plus sournoise de cette vidéo. Si vous voulez voir mes courtes vidéos, allez voir ma deuxième chaîne. Merci d'avoir regardé, j'ai été Charlie. Laissez un like si vous avez apprécié. Et si vous ne l'avez pas encore fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous à Bon à savoir.